Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire compliquée du FC Barcelone, 1-0 contre le Rayo Vallecano. Le Barça reprend enfin la tête de la Liga, 7 à égalité de points avec le Real Madrid. On a tous 51 points, mais à la confrontation directe et au nombre de buts, à la différence de buts, le Barça est donc premier de la Liga. Et ce match-là a été très compliqué. Franchement, le Barça, je ne sais pas pourquoi ils nous font souffrir comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a des faux pas du Real ou de l'Atlético, tu as l'impression que le match d'après, ils ne se donnent pas à fond. Ils font un match soporifique aujourd'hui. Heureusement que le milieu de terrain en général, ou alors heureusement que Pedri était là aujourd'hui pour sauver les fesses de tout le monde. Mais sinon, globalement, le match a quand même été assez ennuyeux, assez difficile pour la plupart des joueurs. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. On va donc commencer directement à parler de ce match-là qui a été difficile comme j'ai dit pour le Barça. Et globalement, je pense que ce qu'il faut retenir de ce match-là, c'est les 3 points parce qu'en termes de contenu, en termes d'animation, en termes d'occasion et tout, je pense que le Barça a été vraiment en dessous aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite par les 3 de devant qui ont énormément vendangé des occasions aujourd'hui en fait. C'est pas possible que tu aies ton trio offensif qui soit aussi nul que ceux qu'ils ont été aujourd'hui. Lewandowski, il a marqué son péno, je le remercie pour ça, mais à part ça, il a tout raté en fait. Déjà, début de match, il y a une tête qui rate sur le centre de Rafinha. Après, il y a des contrôles ratés, il y a des occasions qui tuent dans l'œuf parce que chaque fois, il va faire un contrôle bizarre, retourner en arrière et tout. Il y a des occasions franches qu'il rate. À un moment donné, Pedri, il dribble tout le monde, il élimine tout le monde. Il lui donne cette passe-là, il rate quand même, il trouve le moyen de rater. Donc, franchement, Lewandowski, son match n'a pas du tout été bon, mais c'est pas le seul aujourd'hui parce que à côté également, tu as un Rafinha qui, oui, dans l'intensité était là et tout, mais balle au pied pour dans la finition et tout. Ça a été très difficile également pour Rafinha. Franchement, c'est la première fois que je vois ce trio-là passer à côté de son match globalement quand même aujourd'hui. Et même Lamine Yamal a été vraiment en dessous parce que lui aussi aujourd'hui ne veut pas du tout un match. Dans les différences, dans les 1 contre 1, il se fait manger, il ne passe pas tout le temps. Et même dans la justesse technique, il n'est pas là. Pour finir également, c'est compliqué. Lui aussi, il a vendangé une occasion générée par Pedri sur une passe où il se retrouve, je pense, face au gardien, où je me rappelle plus de qui lui a fait la passe, mais en tout cas, il rate également une occasion franche comme ça. Et tout le long du match, ça a été très difficile pour lui. Donc, globalement, quand même, avec tout ça, tu avais quand même de quoi souffrir face à ce Rayo Vallecano qui est quand même une très bonne équipe de Liga. Ils ont joué un très grand match. Ils auraient même pu repartir avec le 1-1. En fin de match, on a stressé même parce qu'il n'y avait pas encore le 2-0. Et heureusement qu'un joueur de l'équipe, je ne sais plus trop comment il s'appelle, il rate une occasion de la tête, un face-à-face. Mais sinon, on aurait pu finir ce match à 1-1 et ça n'aurait pas du tout été un scandale. Maintenant, à part les 3 de devant aussi, il y a Gavi, sur lequel j'aimerais faire un focus. Aujourd'hui, il joue encore en tant que numéro 10 et son match a été catastrophique à Gavi. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'a rien apporté du tout. Moi, je pensais même que Flick allait le sortir déjà à la mi-temps. Il prend encore un carton, ça c'est traditionnel Gavi, mais en fait, dans le jeu, en tant que numéro 10, il n'apporte rien en fait. Balle au pied, sans ballon, il va apporter dans l'intensité, dans le pressing et tout, mais balle au pied, franchement, tu avais l'impression même que Pedri jouait tout seul au milieu de terrain en fait. Parce qu'il y avait Frenkie de Jong qui lui tournait sur lui-même, se regardait jouer. Tu as Gavi qui était là mais qui ne servait strictement à rien. Donc Pedri, lui, il était pratiquement seul au milieu de terrain en fait. Et concernant Gavi, je pense que Flick va devoir arrêter de commencer à le faire jouer en numéro 10 parce que là aujourd'hui en tant que numéro 10, tu as quand même plein d'options. Tu as Olmo qui est là, tu as Fermin Lopez également qui peut jouer en 10. Donc il n'a qu'à commencer à faire jouer Gavi un peu plus bas. Même si Pedri ne peut pas sortir ou si Frenkie ou Casado ne peut pas sortir, qu'il attende dans la rotation, il va intégrer un Gavi. Mais le faire jouer en 10 comme ça, continuer à le faire insister à ce poste-là et qui prend des matchs comme ça tout le temps qui ne sont pas bons. Moi, je pense que pour le capital confiance du joueur, c'est pas trop bon en fait. Parce que actuellement, le niveau qu'il est en train de montrer, ce n'est pas du tout ça. Et c'est un peu logique parce qu'au poste de numéro 10, ça ne sert absolument à rien de mettre Gavi en fait. Donc moi je pense que Flick doit commencer à le faire jouer un peu plus bas sur le terrain dans le double pivot quand il y aura opportunité de le faire jouer. Mais sinon à part ça, il y a quand même des joueurs qui ont été très bons aujourd'hui malgré le match un peu difficile de toute l'équipe. Et déjà je vais commencer par Pedri qui encore une fois aujourd'hui fait une masterclass. Franchement Pedri cette saison, bon, je sais qu'il n'aura pas le ballon d'or et tout, parce que c'est un milieu de terrain, c'est un joueur qui est au service du collectif et même les passes décisives par lesquelles il aurait pu s'illustrer. Il y a beaucoup de ses coéquipiers qui engagent énormément, mais je pense que franchement, si le Barça
finit très très bien en Ligue des Champions, va en finale ou la gagne, je pense que Pedri mériterait quand même dans le top 3 du Ballon d'Or en fait. Parce que aujourd'hui, en termes de niveau, en termes de constance montrée dans le football depuis le début de saison, je pense que c'est lui le numéro un en fait. Le match qu'il fait encore aujourd'hui au milieu de terrain, malgré qu'au milieu ça a été compliqué, comme je vous l'ai dit. Tu avais un milieu très très dense du Rayo Vallecano et malgré ça, tu avais un Gavi qui ne servait à rien. Tu avais un Frenkie de Jong qui tournait sur lui-même, qui redescendait un peu trop. Du coup, tu avais Pedri qui était dans une densité adverse et malgré ça, il a réussi à pondre une masterclass en fait. Techniquement, pour sortir le ballon, c'est très très fort. Pour éliminer, pour donner des passes, c'est très très fort ce qu'il a fait. J'ai parlé de l'occasion de Lewandowski où il élimine pratiquement tout le monde. Il lui donne la passe, il se retrouve tout seul devant le gardien et pourtant il rate cette occasion-là. Et aussi à un moment donné, il y a cette passe entre les lignes là pour Rafinha où il se retrouve tout seul, lui aussi il rate. Donc aujourd'hui, il aurait pu encore faire 3 ou 4 passes décisives faciles. J'en ai beaucoup en tête comme ça. Mais encore une fois, ses coéquipiers ratent, il n'y peut rien. Mais Pedri aujourd'hui, franchement, le match qu'il fait, c'est n'importe quoi en fait. Parce que là, je parle de l'apport avec ballon. Mais même sans ballon, dans les récupérations, dans les courses, dans les replis défensifs, il a fait énormément de bien aujourd'hui. Je pense même que c'est l'un des joueurs qui a récupéré le plus de ballons aujourd'hui dans l'équipe. Donc franchement, Pedri, on se répète, les jours passent, on se répète, mais je pense quand même que aujourd'hui, il faut commencer à se poser la question si c'est pas lui le meilleur joueur au monde, tout simplement en fait. Parce que là, il ne s'agit plus de milieu de terrain, il s'agit tout simplement de meilleur joueur au monde en termes de régularité et de constance en fait. Très très gros match de Pedri. À chaque fois, tu entendais les supporters chanter son nom. Et ça, c'est une logique. À part lui, il y a également l'entrée de Daniel Mo qui a fait du bien. À la place de Gavi, Daniel Mo, vivement qu'il ne se blesse plus parce que c'est un sacré joueur quand même, le Daniel Mo. Quand il est en jeu, tu vois vraiment la différence qu'il apporte dans ce Barça-là. Ses premières touches de balle, c'est n'importe quoi. Il y a une occasion où il se retourne, il fait une touche de balle, il élimine deux joueurs à la fois et il se prend un contact avec le gardien. Bon, certes, après, il n'y a pas péno, mais bon, ça, c'est pas un scandale. Donc, Daniel Mo également fait une très très bonne entrée. Lui, vivement qu'il ne se blesse pas parce que son apport dans le jeu, c'est tout simplement n'importe quoi en fait. Là, il a joué quelques minutes aujourd'hui, mais avec ça, tu sens déjà un joueur qui est différent de la plupart des autres en fait. Très gros match de sa part également. Et sinon, à part lui, défensivement, il y a également Inigo qui a fait un très très bon match aujourd'hui. Et franchement, Inigo, espérons qu'il ne se blesse plus parce que ce mec-là, c'est le patron de la défense du Barça. Beaucoup de récupérations, beaucoup d'interceptions, beaucoup de ballons, venir sauver au dernier moment et tout. Il a été là dans l'impact et même à la relance pour chercher des ballons longs, pour alerter les coéquipiers devant. Il était présent également. Tout ce que Inigo s'est fait de bon, on l'a vu aujourd'hui. Donc, très gros match de la part de Inigo Martinez aussi. Et Chesney fait également un très très bon match. Franchement, sur sa ligne, c'est un sacré gardien en fait. L'envergure qu'il a sur sa ligne, c'est n'importe quoi. Tu as l'impression que la plupart du temps, il va toujours arrêter les frappes des adversaires et tout. Donc, franchement, Chesney aussi commence à gagner sa place dans cette équipe-là de Hansi Flick. Dans les sorties, il faut toujours voir parce que dernièrement, il n'a pas trop été confronté à ça. Mais sur sa ligne, quand même, c'est un gardien qui rassure énormément, beaucoup plus que Ter Stegen, beaucoup plus que Inaki Peña. C'est dans les sorties, dans les grands matchs qu'il va falloir voir. Mais aujourd'hui, il fait beaucoup d'arrêts, il sauve beaucoup le Barça. Sinon, ce match-là, comme j'ai dit, avec le niveau qu'a montré le Rayo, ça aurait pu terminer 1-1 et ça n'aurait choqué absolument personne en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour ces débriefs-là. Il n'y avait pas énormément de choses à dire dans ce match. On va retenir les 3 points de la part de l'équipe qui m'ont fait du bien. Prochain match sera samedi prochain également en Liga. Donc on aura la semaine également pour se reposer. J'espère qu'on fera un meilleur match la semaine prochaine. Mais déjà cette victoire-là qui permet au Barça de reprendre sa place de leader va faire énormément de bien. Et on pourra affronter les matchs précédents avec beaucoup plus de sérénité. Pas avec cette pression-là de rejoindre le premier, d'être leader et tout. Là, maintenant, c'est fait. Donc, on va pouvoir capitaliser sur ça. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous, les amis. Et à très vite.